à toutes et à tous mes kiffeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Critérium du Dauphiné 2021 de cyclisme qu'on suivra en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper de cette belle course cycliste qu'on va suivre. On est une des seules chaînes YouTube à suivre cette course sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on kiffe ensemble. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation complète des 8 étapes et on va commencer avec le profil de l'étape 1 qui aura lieu le dimanche 30 mai et qui vous ouvrira cette nouvelle édition du Critérium. Isoire, 182 km mais du plat, avec quand même pas mal de boss au programme, des boss assez raides au final, enfin c'est des boss quand même, elles sont raides mais c'est du 6-7% de moyenne, ça va encore, mais ça fera déjà un tri. Alors est-ce qu'une échappée ira au bout? Est-ce qu'un petit peloton, un petit groupe de favoris en même temps de punchers pour aller se chercher la victoire d'étape? C'est les deux options je pense au programme, voire un sprint en petit comité si jamais il y a vraiment de bons coureurs, genre je penserai à des profils comme Aramburu, hein, je ne sais pas du tout s'il fait cette course, mais ce sont des coureurs comme Colbrelli qui peuvent passer les boss et aller chercher une victoire d'étape sur ce genre de profil. On va aller checker l'étape 2 maintenant avec Briou de Saug. On va aller voir le profil qui est en train de charger, à chaque fois des petites illustrations, hein. Donc là ça sera déjà une première arrivée en boss, donc à Sauge, avec une côte de 1,5 km à 5% de moyenne, donc assez roulant. Ça sera déjà un pré-tri, il y aura déjà des coureurs qui seront relégués au classement général. Je pense pas qu'il y aura de grosses défaillances, mais attention à cette succession de boss. On peut pas dire que c'est vraiment une étape de montagne, mais c'est une étape de type vallonné. Accidenté, c'est l'étape 3 pour Langeac à Saint-On-le-Vieux, 172,5 km. Là, ça sera une étape pour les sprinteurs, il n'y en aura pas beaucoup, donc là, il faudra qu'ils en profitent. Donc voilà pour cette étape 3 de type accidenté sur son début, mais beaucoup plus plat sur l'arrivée. Peut-être qu'une échappée aussi arrivera à prendre du champ, c'est possible aussi. Étape 4, Firmini, Roche-la-Molière, c'est un contre-la-montre individuel, donc un contre-la-montre de 16 km 4, ça pourra déjà faire des écarts entre les principaux favoris et prétendants à la victoire finale. Je rappelle que cette course est quand même créée pour préparer au Tour de France, hein, qui arrive en fin juin justement. Étape 5, c'est Saint-Chamond à Saint-Vallier, étape de plaine. Donc, je vous ai dit, il n'y aura pas beaucoup d'étapes pour les sprinteurs, donc il faudra qu'ils en profitent. Avec là, il y a quand même une bosse, la côte du Moutrébu, on va y arriver, 1,3 km à 12% de moyenne. Donc là, c'est des pentes raides, hein, au-dessus de 9-10%, c'est déjà du raid. Donc, ça sera un profil pour un Alaphilippe qui ne sera pas sur la course, mais c'est ce genre de punchers qui peuvent se détacher dans ces côtes-là et rallier la ligne d'arrivée tout seul, pourquoi pas, ou en petit comité. Étape 6, c'est parti. Étape 6, c'est une étape accidentée, mais je pense que ça va être de la montagne au vu de l'image qu'on voit ici, avec la Jumbo-Visma qui menait le peloton. C'est la première étape de montagne, des côtes, enfin des cols assez roulants, hein, quand même. 3 km à 6,2% de moyenne, mais on aura déjà possiblement de premières explications de favoris. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose de fou. Ce n'est pas des pourcentages qui peuvent creuser de gros écarts. Ça sera différent déjà sur cette étape de Saint-Martin-le-Vinou à La Plagne. Là, ça va être une très belle étape de montagne. Déjà, on a déjà le col du Pré à 12 km 6 à 7,7% de moyenne qui fait partie des cols de France hors catégorie. Le Cormet de Roseland qui est un col mythique. Ça dépend son versant, donc là il sera plus court parce que ça sera enchaîné avec le col du Pré, donc il y aura très peu de descente entre les deux difficultés, et le col mythique à la station de la Plagne. Quelle belle station, 17 km à 7,5% de moyenne hors catégorie, ça va être une très belle arrivée, donc franchement c'est l'étape à suivre, hein, pour cette édition du Critérium du Dauphiné. Et l'étape 8 quand même, la Légère-les-Bains à la station des G, je crois si je dis pas de bêtises. On veut bien le profil, voilà, ça arrive. Ça sera une étape moins surprenante, mais quand même avec énormément de cols dans la journée. On va quand même enchaîner le col des Aravis, le col de la Colombière, Châtillon-sur-Cluse, le col de la Jouplane et l'arrivée au G. Donc franchement ça va être une belle étape, mais ça se jouera peut-être plus dans le col de la Jouplane pour les gros écarts. Léger, ça sera plus roulant déjà, mais avec une petite ascension qui pourra faire mal avec un dénivelé tout simplement exceptionnel pour cette étape. En tout cas, je pense que l'étape de la Plaine, c'est l'étape que je vais vraiment cocher, hein, pour regarder. Je vais tout regarder quasiment peut-être, mais l'étape de la Plaine pour la regarder quasiment en intégralité, hein. En tout cas, on va suivre tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. On a suivi le Giro, on est toujours en train de le suivre sur la chaîne, donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Et puis on bombarde de vidéos, et puis n'hésitez pas à liker quand ça vous plaît, à commenter pour faire vivre la communauté, et à aller checker l'onglet communauté, il y a toujours des trucs sympas à aller checker. Allez, ciao mes fratés, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.